Ok, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On est dans le jour 2 du challenge 7 jours pour plus d'harmonie et de conscience dans ses relations. Donc hier, on a vu les émotions et les besoins qui sont cachés derrière les émotions. Aujourd'hui, on va toujours être vers soi, vers la transformation de soi, vers l'accueil de soi, mais au niveau des croyances. Comme j'ai dit hier, ça peut paraître un petit peu mental, les croyances, mais en réalité, comment moi je le vois, c'est comme des formes géométriques en fait euh, qui, euh, que nous avons, que nous intégrons à l'intérieur de nous et qui nous permettent certaines choses, qui nous bloquent sur d'autres choses. Mais je vous en parlerai un peu plus de ça quand on parlera de transformer ces croyances. Aujourd'hui, on va voir leur origine, leur impact dans nos vies et comment on va les transformer ensemble. Et à la fin, je vous passerai un outil que moi j'utilise tous les jours, tous les soirs, tous les matins, qui m'a été transmis par des coachs qui utilisent ça aussi très souvent et on en reparlera. Donc, on commence. L'idée, en fait, c'est que on nous a appris, on nous a dit des choses quand on était petit, que ce soit nos parents, notre éducation, peu importe. On nous a dit des choses et nous, on a dit d'accord. Donc, la vie, c'est comme ça. La vie, il faut rester caché. La vie, il faut pas déranger. La vie, il faut pas, il faut pas, il faut que, il faut que, il faut que. Et en plus, la vie, elle sert à ça. Enfin, tu vois, tout un gros paquet de croyances qui, pour certaines, nous sont utiles, pour d'autres, en fait, nous empêchent de vivre notre vrai potentiel. Donc, en fait, on va commencer par l'origine, par la base. Donc, d'où elles viennent, j'imagine que vous le savez déjà, mais on refait quand même le petit check. Ça vient de notre éducation, donc de nos parents, de notre éducation, tout ça. Et ce que j'aimerais vraiment surligner là-dessus, c'est qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir ou à donner par rapport à ses croyances. Chacun fait de son mieux et ça nous soulage nous-mêmes de libérer nos parents ou notre institution ou notre société de cette responsabilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais mettre le doigt aujourd'hui. Et puis, ça vient de nos expériences aussi, des différentes expériences qui sont propres à chacun. Et donc, on a mis en place un système pour nous protéger, pour que on puisse avoir de l'amour de notre entourage, pour qu'on puisse se sentir en sécurité, tout ça. Donc, il y a des croyances ou des façons de fonctionner aujourd'hui qui ne nous correspondent plus, qu'on a envie de mettre à la poubelle, comme par exemple un contrôleur intérieur trop puissant, un mental intérieur trop puissant, un perfectionniste ou un gentil. Euh, mais ce qui est important aussi de voir, c'est que en premier lieu, il est là pour nous. Il est là pour nous protéger. Il est là, c'est nous qui lui avons demandé d'être comme ça à un certain moment de notre vie, donc dans l'enfance en général, ou à un certain moment, ça peut venir après. Et en tout cas, c'est pour nous protéger. Donc nous, notre approche, c'est vraiment de remercier. Déjà, de remercier pour tout ce que cette forme géométrique, j'ai envie de dire, ou cette croyance, ou cette structure de protection nous a apporté jusque-là. Toujours dans la méthode, dans nos méthodes, on va d'abord honorer chaque partie avant de vouloir leur apporter une mise à jour, une transformation. Donc voilà, ça c'est super important aussi. Donc, notre éducation, notre expérience. Pas de culpabilité et de la gratitude envers tout ça. Déjà, pour se libérer soi-même du poids de cette dualité. Enfin, voilà. Ensuite, aujourd'hui, dans nos vies, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait en concret, les croyances limitantes? Eh ben, ça nous crée plein de peurs. Ça nous crée de la paralysie dans certaines situations. Par exemple, moi, pas mal, c'était soit par rapport au business, mais pour que vous le sentiez et qu'aujourd'hui on parle des relations, ben, pour aller voir des femmes, et ben souvent, et ben je me retrouvais au moment où je sentais une attirance ou quelque chose, je me retrouvais paralysé. Je me retrouvais à me percher dans un enseignant ou un spirituel ou une autre énergie comme ça pour éviter parce que ma croyance derrière c'était que les femmes ça peut être dangereux, les femmes l'intimité ça peut être dangereux, tu vois. Il y avait des croyances comme ça qui étaient derrière qui me paralysaient. Ça peut aussi créer des émotions désagréables qui viennent de conflits à l'intérieur. Voilà, il y a une croyance qui voudrait qu'on soit libre et qu'on voyage et qu'on ait plein d'idéaux et qu'on soit hyper utopique. Et puis une autre croyance qui nous dit non, la vie elle est précieuse, la vie elle est fragile, il faut surtout rester caché et pas trop rayonner. Donc pris entre deux croyances comme ça, eh ben on se retrouve à avoir un conflit à l'intérieur de nous qui va générer des émotions négatives par la suite. Si tant soit peu que notre partenaire nous aide un petit peu en appuyant sur nos boutons, c'est le feu d'artifice, c'est sûr. Ok.
Donc voilà, et puis l'indécision aussi. L'indécision, c'est une conséquence directe de nos croyances parce qu'encore une fois, on se retrouve à partir trop dans un sens et puis repartir dans l'autre. Euh, Ça paraît peut-être assez conceptuel ce que je dis, mais vous allez voir, je vais rebondir juste après sur un concept qui s'appelle le point zéro. Le point zéro, en fait, c'est retrouver le centre entre toutes les polarités. Donc vous allez voir dans les prochains jours, on va en parler un peu plus, c'est que nous sommes entourés de polarités. En nous, il y a un gentil et puis il y a aussi un guerrier sanguinaire. Il y en a un qui est dans l'être et l'autre plutôt dans le faire. Il y en a un qui est casanier, il y en a un autre qui aime voyager. Bref, on est entouré, on vit à l'intérieur de nous toutes ces polarités. On a tendance à s'identifier d'un côté, mais la polarité est là. Ce que je veux dire, c'est que retrouver le point zéro, en fait, c'est réussir à percevoir les qualités et les défauts de chaque polarité. Donc, par exemple, on va croire que travailler, c'est important, travailler, c'est la vie. Eh ben, tous ceux qui vont être paresseux ou pas faire grand-chose et être dans l'être plutôt, eh ben, on va avoir tendance à les juger. Donc là, l'idée, c'est de retrouver le point zéro pour être libre déjà, et ensuite pour sortir du jugement et du rejet de gens en fait qui nous renvoient simplement à nos propres limitations. Donc le point zéro, c'est aussi un concept qui est utilisé dans le business par rapport à l'argent, où on considère que voilà, il y a énormément de croyances sur l'argent, sur les méfaits de l'argent. L'argent c'est mal, les gens qui ont de l'argent c'est des pourris, les gens qui ont beaucoup d'argent ils font que le mal sur la planète, blabla. Ça c'est des croyances, c'est pas des faits. Ça existe en partie, mais ce n'est pas un fait. Donc intérieurement, inconsciemment, on a du mal avec l'argent. Et une technique pour se réouvrir au flot de l'abondance, même si j'aime pas trop ça, c'est en fait de réussir à retravailler sur ses croyances pour s'en libérer des croyances qui sont limitantes, en les remplaçant par des croyances dynamisantes, que je vous expliquerai tout à l'heure, afin de trouver le centre et en fait s'ouvrir à la liberté et à l'action juste. Sinon, on est polarisé d'un côté et les actions sont teintées de cette polarisation. Ce que j'aime bien, moi, par contre, autre que l'abondance matérielle, c'est l'abondance de soi. En fait, quand on arrive à retrouver ce point zéro au milieu de nos opinions, de nos croyances, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, si on arrive à retrouver le centre en se disant ça c'est bien mais ça a des défauts, ça c'est bien mais ça a des défauts, ben en fait on devient libre et on a cette abondance d'être gentil quand il le faut, cette abondance d'être méchant quand il le faut, cette abondance de pouvoir être tout ce que l'on est. Donc de retrouver son point zéro, c'est un concept. Voilà. Donc c'est ça qu'on va chercher à faire en fait dans l'exercice que je vais vous donner tout à l'heure. Essayer de découvrir dans quelle polarité, en fait, dans quelle croyance, eh ben, on est bloqué. Dans quelle croyance qui nous limite pour venir les transformer en créant des contre-croyances qui vont être des croyances ouvertes, des croyances dynamisantes. Euh, Par exemple, par rapport à l'argent, voilà, tous les gens riches sont des pourris. Eh ben, on pourra le transformer, mais ça va être individuel. C'est chacun qui a besoin de le faire suivant ses mots, suivant l'énergie qu'il va mettre dedans. On peut le transformer en l'argent est un multiplicateur de potentiel. L'argent est une puissance, est une force, euh, est une force qui est difficile à gérer en fait. Qui, ça c'est pas très dynamisant, mais c'est pour une prise de conscience importante. C'est l'argent est une force. J'ai besoin d'être ancré pour pouvoir gérer mon argent de la bonne manière, de la manière juste. Mais vous allez voir, en fait, je vais vous transmettre une autre petite vidéo avec le texte, avec un papier, avec un dossier papier, pour que vous puissiez faire ce petit exercice qui vous prendra 20-25 minutes à mettre en place. Et ensuite, c'est des affirmations à se répéter. Donc, je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà ça, mais je vais vous proposer juste un petit level up sur ce truc qui va créer tout le sens de se répéter des affirmations bêtement. C'est pas ça, c'est un petit peu plus level up et vous allez voir, ça fait vraiment un travail à l'intérieur. Donc, le processus, ça va être trouver les croyances qui nous limitent, les remplacer par des croyances dynamisantes et en fait, trouver un peu ce que je disais tout à l'heure, la forme géométrique, le pattern énergétique qui va venir avec la nouvelle croyance. Les mots, c'est un costume. Derrière, il y a un mouvement
il y a quelque chose qui va vous faire vibrer à l'intérieur et c'est ça, quand vous allez commencer à le sentir dans votre corps, que ça bouge, que vous allez commencer à sentir des frissons, quand vous allez rentrer en conscience dans ces phrases, que là, il y aura vraiment de la transformation. Moi, je le dis avec assurance parce que je le vis tous les jours. Et à chaque fois, toutes les 3 semaines, je change ma routine magique. Et, euh, et à chaque fois, mes anciennes croyances limitantes, elles sont complètement démodées. Je ne les vis plus comme des croyances limitantes, elles sont transformées. Donc, c'est vraiment un outil que je vous propose et que je vous conseille parce que j'ai rien d'autre à faire que de mettre en place. OK? Hum, donc, ensuite, il y a un autre point qui est très similaire que je voulais aborder avec vous aujourd'hui dans cette courte vidéo, c'est les croyances, mais au niveau des relations. C'est plutôt le thème aujourd'hui. Euh, il y a des croyances sur qu'est-ce que le couple, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce que la fidélité, tu vois, il y a énormément de croyances qui aussi nous limitent en fait dans notre incarnation de notre liberté dans une relation. Donc, cet exercice que je vous donnerai, on peut aussi l'adapter à la relation en essayant de voir qu'est-ce qui nous limite en fait. Est-ce qu'on est en couple par attachement, par besoin, par dépendance sur certains aspects de nos émotions et que l'autre nous apporte et que du coup c'est notre chose et que si elle s'en va, si elle va voir ailleurs, si elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, eh ben, c'est un problème ou pas. Et à quel point est-ce qu'on arrive à être soi, authentique, c'est-à-dire assumer ses désirs, assumer ses défauts, assumer ses pulsions aussi, être dans le partage de tout ça. Est-ce qu'on a un jardin secret avec notre partenaire? Si on en a un, c'est qu'il y a des croyances derrière qui nous limitent dans notre intimité avec l'autre. Voilà. Euh, et donc, est-ce qu'on arrive vraiment à être libre de laisser l'autre, en fait, se dire, OK, tu as ta vie à vivre, tu es un être, tu vas mourir, comme moi je vais mourir un jour. Est-ce que je te demande de m'appartenir ou pas? Est-ce que ça va me faire mal? Et comment est-ce que je peux travailler là-dessus? Je suis en train de partir en cacahuète dans cette vidéo. Désolé. Ok. Je reviens. Donc moi, je vous propose deux croyances qui, dans notre programme, sont très importantes. La première, c'est le conflit est une opportunité. Le conflit n'est pas un problème. Le conflit n'est pas un signe qu'on ne s'aime plus. Au contraire, le conflit est une opportunité. Pourquoi je dis ça? Je mettrai le schéma dans la présentation du poste parce que c'est super efficace pour moi. Parce qu'en fait, à la base, on tombe amoureux. Donc, il y a de l'amour. Cet amour engendre une sécurité. Une fois qu'on se sent en sécurité, on peut s'ouvrir à l'intimité du couple. Là, on commence à pouvoir se dire un peu tout ce qui va, tout ce qui va pas. Tu vois, genre, il n'y a plus trop de filtres. Et finalement, cette intimité, c'est quoi? Ça nous touche nos blessures, les choses qu'on a mal vécues quand on était petit. Et donc, c'est là que le conflit, en fait, survient. Si le conflit survient parce que notre vulnérabilité, nos blessures, elles ne sont pas reconnues. Nous ne les prenons pas en charge, nous, en tant qu'adultes, comme on en a déjà parlé hier dans la vidéo d'hier. Euh, on ne les prend pas en charge en tant qu'adultes et donc on a tendance à rentrer dans une énergie de pouvoir, de colère, de c'est ta faute en fait et moi j'ai raison. Alors qu'à l'origine, et ça on le verra plus en profondeur demain ou après-demain, il y a une vulnérabilité qui est touchée et qui n'est pas reconnue. Si au moment du conflit on pouvait dire quelque chose du style je me sens mal quand il se passe ça, j'ai peur, euh, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, je me sens coupable. Si on arrivait à sentir et à rester là-dedans, eh ben, il n'y aurait pas de conflit. Le truc, c'est que c'est extrêmement douloureux à vivre. Et donc, on préfère vivre de la colère. On préfère rentrer dans ce ping-pong, genre, non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi. Le truc qui prend de l'escalade sans fin jusqu'à péter comme un orage. Et puis après, on revient tout doucement. Mais le conflit est une opportunité. Vraiment parce que ça signifie que on est arrivé à un point de la relation où on a nos blessures qui sont ouvertes à l'autre et où on a l'opportunité de les guérir. Seulement si on sait un petit peu comment le faire. De toute façon, la vie, elle nous pousse à le faire. On le voit, on s'engueule et puis petit à petit, on avance. Le truc, c'est qu'avec des bons outils,
avec une bonne compréhension de ce qui se passe énergétiquement au niveau de la vulnérabilité, tout ça, eh ben on va 1000 fois plus vite. C'est-à-dire que nous, on a un outil atelier qui s'appelle le schéma d'ancrage. En une séance, on décode tout ce qui se passe dans un conflit précis et derrière, le conflit, il disparaît. Parce que les deux parties prennent conscience de leur vulnérabilité et de la vulnérabilité de l'autre, qui fait qu'on ne rentre plus dans ce ping-pong et on rentre dans le fonctionnement de l'autre. Et j'en parlerai encore de cet outil-là plus profondément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir pour me demander plus de renseignements sur cet outil qui est extraordinaire, qui marche de dingue, qui, par exemple, je vais vous donner un court exemple de mon expérience avec cet outil. Nous, on avait beaucoup de problèmes quand on partait en voyage ou en voiture, tu vois, sur quelques jours, dans la préparation de notre voyage. En fait, on avait deux fonctionnements complètement différents qui s'opposaient, donc ça crée un stress et à un moment, ça pète, je lui fais une remarque, elle le prend mal, elle m'en fait une autre et ça part et ça part. On passe 1 heure dans la voiture à pas se parler, gros silence, blackout. Ok, là, il y a pas de conscience. On a fait un atelier comme ça s'est reproduit une fois. La deuxième fois, on s'en est rendu compte pendant la crise. La troisième fois, c'était terminé. Dès que ça commence, on a conscience de ce qui se passe en fait derrière les apparences. Et ça, c'est à chaque fois. C'est même dans l'atelier, on dit ça se reproduit 3 fois le conflit. Une fois, on s'en rend compte à la fin. Une fois, on s'en rend compte au milieu. Et une fois, on s'en rend compte au début et c'est terminé. Voilà. Donc ça, c'est pour le schéma d'ancrage. Et l'autre croyance dans la relation que je voulais vous parler aussi, c'est qu'en fait, dans tout conflit, il y a absolument 50% de responsabilité des deux côtés. Il n'y en a pas un qui est fautif, il n'y en a pas un qui est pas fautif. Les deux sont à 50%. Parce que si un seul des deux, dans ce schéma que je viens de vous expliquer, prenez conscience de sa vulnérabilité et prenez soin soi-même de sa vulnérabilité, eh bien l'autre reviendrait aussi à son centre. Donc, s'il y a polarisation, si on fait le ping-pong comme ça dans le conflit, dans le manque de communication, dans les émotions et qu'on part sur les tours, c'est que on est tous les deux dans l'inconscience de ce qui se passe vraiment en nous. Voilà. Donc, j'ai terminé ma petite théorie, je crois bien. On va passer à l'outil que je commence à vous parler. Quelque chose qui est intéressant et important aussi, c'est de prendre conscience que ça fait combien d'années qu'on se conditionne. Ça fait combien d'années qu'on se conditionne et d'après vous, combien d'années il va vous falloir pour vous déconditionner de toutes ces croyances? Alors, pour la drogue, en général, on dit que c'est le même, quand on est accro à de la drogue, on dit que c'est le même nombre d'années. Là, c'est pas ça. Là, au contraire, ça peut prendre vraiment peu de temps, mais c'est quand même un travail qui a à être fait. Ça ne se passe pas juste avec un coup de baguette magique. Donc, on appelle ça quand même une routine magique, mais ça reste une routine à faire régulièrement. Si c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours. L'atelier, je vais vous le transmettre en lien sur Google Doc, sur la version papier, et puis je vous ferai une petite vidéo spéciale pour ça, pour ceux qui ont envie de le mettre en place dans leur vie, ce que je recommande vraiment, vraiment fort. En soi, ce sera simplement découvrir les croyances limitantes qui nous appartiennent, trouver des contre-exemples, donc à peu près, on peut en trouver 3 contre-croyances, pardon. Donc à chaque fois, et là c'est important que ce soit fait personnellement parce que ça va être votre mouvement énergétique pour en sortir. Et vous verrez, vous serez guidé un petit peu par la vidéo. Et ensuite aussi quelque chose qui est très fort, c'est de trouver des exemples qui corroborent votre nouvelle croyance. Et vous verrez, c'est tout expliqué dans le document. Voilà, pour moi, c'est un plaisir de vous partager ça parce que c'est un outil qui m'a transformé, alors que je venais vraiment aussi de cet espace de le travail sur les croyances, les affirmations positives, voilà, comme ça. Mais là, je vois les effets dans ma vie. Donc, c'est de toute façon, tout cet atelier des 7 jours, c'est depuis des années, toutes les choses qui vont marcher pour moi, que je trouve simples, efficaces, eh ben, je vous les partage. Voilà. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est votre opportunité, apprendre ou à laisser. Moi, je donne, voilà, je fais ma part. Avec grand plaisir. Je me sens trop bien. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, ceux qui sont là et puis ceux qui nous regardent en post, en replay, quoi. Et ouais, j'ai juste un petit mot, c'est le potentiel. Le potentiel en 3 mots. Retrouver, reconnecter avec son potentiel, son pote en ciel. Voilà. Je vous remercie beaucoup
et belle journée, belle soirée. Voilà. Est-ce que on passe à des questions? Est-ce que vous avez des questions, les gens qui sont présents? Salut Vaiana. Salut Hippolyte. Salut. Ok, des questions? Oui, non? Pas de questions? Bah, s'il n'y a pas de questions, c'est que c'est clair. Ça me va. Ok, n'hésitez pas du coup à vouloir regarder un de ces jours, voir pendant le replay, le temps que je le mette, parce que j'ai pas eu non plus une énorme connexion, donc ça a mis du temps à venir. Et si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Dans les commentaires aussi, c'est sympa. Ça permet aussi de créer du mouvement, créer du partage, créer du dialogue. Voilà, donc on en a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je vais couper l'enregistrement.